Donc après la terre et le ciel qui vont disparaître, on va arriver au jugement des hommes. Mais pourquoi ils disparaissent avant? Parce qu'il faut que tous les êtres humains soient morts pour pouvoir être ressuscités, pour être jugés. D'accord? Tout le monde doit passer par la résurrection pour être jugé. Et chaque homme va devoir répondre individuellement et personnellement de ses actes posés quand il était sur terre. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, 5, 6. Donc, l'objectif et le contexte de ce jugement-ci va être différent, évidemment. C'est différent en fonction du fait qu'on ait accepté ou refusé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, qui va être jugé ? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est Jean 5, 24. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 2 Thessaloniciens 1, 6, 10. Donc, ce jugement-là ne va pas concerner non plus les justes de l'Ancien Testament, les chrétiens enlevés et les martyrs de la tribulation. Tous ont été ressuscités et participent déjà au règne de Christ, on est bien d'accord. Donc il n'est plus question de dire, attention, quand tu seras jugé à la fin des temps, non. C'est fait, c'est terminé. Eux, ils ont la vie éternelle. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 29. Mais ça n'empêche pas que tous les autres êtres humains vont être ramenés physiquement à la vie au moment du jugement dernier, pour être aiguillés soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Apocalypse 20, 12 et 13. Donc non seulement tous ceux qui sont perdus depuis le début de la création, en fait, mais aussi tous ceux, croyants ou non, qui se sont endormis depuis le jugement des nations, vont être convoqués devant le trône du jugement dernier. Et s'il y a certainement là-dedans les chrétiens qui étaient endormis avant l'enlèvement et qui n'étaient pas qualifiés pour cet enlèvement. C'est logique. Alors pour ceux qui seront vivants au moment d'enlèvement, et que l'on peut considérer par exemple comme les vierges folles, ils auront eu l'occasion de revenir au Seigneur par le martyre, on est bien d'accord. Donc on parle bien de ceux qui se sont endormis avant la tribulation, en tant que chrétiens, donc ayant reçu le salut, mais ne méritant pas les récompenses et pas l'enlèvement, puisqu'ils n'étaient pas prêts. Ceux-là, ils devront attendre le jugement dernier pour être réveillés, pour être ressuscités et passer en jugement, non pas pour aller en perdition, pour aller au paradis, mais comme par le feu, comme le dit la parole, c'est-à-dire sans avoir le droit à aucune récompense. Car tous aux péchés sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 20. Donc, quand on parle de mort, on parle bien de mort spirituelle, celle qui éloigne l'homme de Dieu. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 1 à 3. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Romains 3, 21, 22. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre 2, 9. Donc, il faut bien comprendre que paraître devant le trône du jugement,
ce n'est pas nécessairement être condamné. Parce que parmi eux, il y aura des gens qui auront placé leur foi en Christ. Mais donc, comme je l'ai dit, ils n'auront pas pu participer à l'enlèvement parce qu'ils étaient endormis comme les vierges folles, ou parce que leur conversion aurait été postérieure à l'enlèvement. Et donc, ils seront en droit d'hériter de leur salut éternel aussi. Alors, où seront ces morts-là avant la résurrection? Parce que c'est intéressant quand même. Pour les convertis, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 9. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Et on a encore Philippiens 1, 23, 24, ou Hébreux 12, 22, 23 qui nous donnent les mêmes idées. Donc, tous ceux, depuis que Jésus est ressuscité et monté au ciel, tous ceux qui s'endorment en Christ le rejoignent automatiquement, en tout cas leur âme et leur esprit. D'accord? Ils vont au paradis. Pour ceux qui mourront, qui s'endormiront pendant le millénium et qui seront convertis, eux, ils seront aussi en présence de Jésus. Maintenant, la présence de Jésus étant sur terre, les saints étant sur terre aussi, il y a beaucoup de chances que leur âme demeure sur terre. C'est une possibilité. Mais tous ceux qui s'endorment avant la résurrection, les corps physiques retournent à la poussière jusqu'au jour de la résurrection. Et les non-convertis alors? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, Jean 5, 40. Donc, depuis la chute jusqu'au jour du jugement dernier, beaucoup sont morts, évidemment, en refusant Jésus. Et depuis, et jusque-là, aucun ne ressuscitera. Et c'est vrai que la parabole du pauvre Lazare et du riche est assez éloquent à ce niveau-là. Ça se trouve notamment dans Luc 16, 20 à 31. Il est dit clairement que le séjour des morts est le lieu qui est destiné à accueillir les âmes de ceux qui sont morts. Et qu'il y a deux zones. La première zone, c'est pour les pécheurs, ceux qui n'ont pas reconnu le Messie et qui attendent le jugement final. Et la seconde zone, c'est pour les justes, mais c'était les justes de l'Ancien Testament. Puisque depuis, vous le savez, Jésus est mort et ressuscité. Et donc ce qui nous importe, c'est la partie réservée aux pécheurs dans ce cas-ci. Ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui portent le nom de pécheurs, de méchants, d'inconvertis. Eux sont dans le séjour des morts, qui est une prison. Et une prison, il ne fait déjà pas bon vivre. Donc leurs âmes, leurs esprits sont là et il ne fait pas bon vivre. Ceux dans l'Ancien Testament, dans cette parabole, sont dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, c'est-à-dire que là, c'est un lieu de paix, de repos, de calme. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Éphésiens 4, 8, 9. Donc, je l'ai dit, le sein d'Abraham était la partie du séjour des morts qui était là pour accueillir les justes de l'Ancien Testament. Mais comme Jésus est mort et ressuscité, tous ceux qui étaient inscrits dans le livre de vie et qui n'avaient jusque-là pas la possibilité de monter au ciel, ont reçu le témoignage du salut par Jésus-Christ, la bonne nouvelle. À cette époque, ils vivaient comme dans un paradis terrestre. Les âmes qui étaient là n'en souffraient pas du tout, que du contraire, elles étaient heureuses. Et il y en a même qui ont pu remonter, ne fût-ce que pas temporairement. Rappelez-vous, Samuel avec le roi Saül, rappelez-vous, Élie et Moïse avec Jésus. Pourquoi? Ils remontaient pour exécuter la volonté de Dieu, pas pour aller prendre un petit café au bistrot du coin, pas pareil. D'accord? Mais depuis que Jésus est ressuscité, ces âmes-là ont reçu le témoignage, comme je vous disais. Et donc,
ces âmes sont montées au paradis aussi, et nous attendent. Alors quand les convertis du millénium arriveront pour le jugement dernier, eh bien, elles arriveront du même endroit, même si pendant le millénium elles restent sur terre auprès du Seigneur, au moment du jugement, elles seront là à côté du trône, hein, c'est bien clair. Donc elles voyageront avec nous qui serons ressuscités déjà et dans la plénitude de ce que nous aurons à recevoir de la part du Seigneur. Dans le tableau 8 à la page 193, vous avez un peu le résumé des jugements, surtout des endroits où vont séjourner les morts au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire qui nous est racontée dans la Bible. D'accord? Donc je vous laisse le plaisir de découvrir tout cela à votre aise. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous les chrétiens et pour nous comprendre, c'est de voir selon quels critères va se dérouler le jugement. Sur quoi Dieu va-t-il se baser? Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, 12 et 13. Donc le processus du jugement va être basé sur deux livres. Le fameux livre de vie, où il est dit dans Apocalypse 20, 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc quelque part, c'est qu'on va vérifier, les anges vont vérifier que la personne qui est en face d'eux, qui est là pour son jugement, est bien inscrite dans le livre de vie. Si elle est inscrite, alors elle ne doit pas passer dans ce jugement. D'accord? Elle doit partir du bon côté. Mais il y aura un contrôle. Dieu est parfait et Dieu vérifie. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3,5. Donc, le livre de vie contient le nom de tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, soit tout au long de leur vie terrestre, soit jusqu'au retour de Christ, soit jusqu'à la fin du millénium, en fonction de la situation où on se trouve. Hein? Et on voit qu'il est quand même possible d'en être effacé. Bien que certains disent que ce n'est pas possible, c'est quand même écrit noir sur blanc, que Jésus n'effacera pas. Donc s'il dit qu'il n'effacera pas, c'est qu'il peut effacer aussi, à mon sens. En tout cas, le français permet de le croire. Puis il y a le deuxième livre, le livre des œuvres. Ce livre des œuvres est un peu comme celui qui a été utilisé pour les chrétiens enlevés, pour justement mesurer le niveau de récompense. Mais ce livre des œuvres ne sera pas lu de la même façon pour ceux qui seront au tribunal de condamnation. Pour nous, je rappelle, pour l'Église enlevée, il y aura uniquement les actes corrects, les bons actes qui seront comptés. Les autres seront anéantis, simplement, sans autre conséquence. Pour les condamnés, évidemment, on va peser les œuvres. Et ce seront surtout les œuvres mauvaises qui vont compter pour le poids de la condamnation. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, 1. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Actions secrètes des hommes. Romains 2, 16. Et puis Romains 3, 10, 20 nous dit aussi des choses semblables. Donc, c'est sur base de la loi, critères, et sur base de l'évangile de Christ que vont être établis les jugements. Donc la loi va encore trouver toute son utilité. D'ailleurs, il est dit que pas un seul iota de la loi ne changera, hein, je vous le rappelle quand même, ne disparaîtra jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi? Parce que cette loi va servir de repère pour juger, pour prononcer la condamnation pour chaque individu qui n'aura pas été trouvé vivant en Christ. Et si on regarde la Bible, eh bien, j'ai ici toute une série de critères qui sont repris dans la parole de Dieu, qui montrent à quel point ces critères peuvent causer du tort, évidemment, au niveau de la charge pour l'éternité. D'abord, il y a le rejet du salut
par l'endurcissement du cœur et l'offense à l'esprit, évidemment. Bon, vous connaissez le Marc 3, 29, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. Il y a d'autres passages comme Romains 2, 4, 5, comme 2 Thessaloniciens 2, 9, 10 ou Hébreux 10, 28, 29 qui vont dans ce sens-là. Ça, c'est le premier critère. Rejeter, refuser le salut et blasphémer contre le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est l'incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. D'autres passages comme Jean 3, 18, comme 2 Thessaloniciens 2, 10, comme Jude 1, 5 ou comme Hébreux 10, 39 disent la même chose. L'incrédulité ne peut en aucun cas permettre d'être sauvé, que du contraire, c'est une charge pour notre condamnation. La rébellion face à la vérité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Romains 5, 8. 2 Pierre 2, 20, 22 et Hébreux 6, 4, 8 nous disent aussi, vont aussi dans le même sens. Rébellion face à la vérité. Ça, il faut faire attention parce que ça pend au nez de chaque chrétien aussi. De se rebeller par rapport à la vérité, par rapport à ce que Dieu veut. Et nous sommes très vite rebelles à la vérité. Donc attention quand même. L'idolâtrie. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, 4, 5. C'est très clair. Dieu ne veut pas que nous ayons d'autres dieux dans nos vies. Il est jaloux. La lâcheté. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il y a des chrétiens qui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont peur de témoigner, de peur d'être mal vus et d'être persécutés. Eh bien, cela est un critère que Dieu prend en ligne de compte pour le jugement dernier. La paresse. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 30. Ça dit ce que ça dit. Celui qui sert à rien, eh ben, ça rentre comme critère. D'accord? Les faux bergers et ceux qui les suivent. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui, je le détruirai au milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Ézéchiel 14, 9, 10, vous avez Matthieu 23, 15, 2 Pierre 2, 12, 14 qui le disent aussi. Donc, attention, c'est pour ça qu'il est important de vérifier ce qu'on vous dit dans la parole même, d'aller vérifier vous-même ce qu'on vous enseigne, parce que si quelqu'un vous enseigne mal, eh bien, tant pis pour vous si vous suivez, vous êtes aussi de ceux qui subiront les conséquences. Les persécuteurs de chrétiens, bah oui, ça... facile à comprendre. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Si on s'attaque à nous, on s'attaque à Dieu. Et donc si on s'attaque à Dieu, c'est la condamnation. La modification par l'ajout ou le retrait du contenu de la Bible. Notamment dans Jude 1, 4. Et quelques versets qui suivent, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et il est dit dans Apocalypse 22, 18, 19, je vais quand même le lire parce que c'est quelque chose d'important. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est dit, c'est clair. Les péchés volontaires et répétés, qui sont appelés les œuvres de la chair,
en ce compris le fait d'adhérer à de telles pratiques, donc de se faire complice de telles pratiques. Notamment dans Matthieu 7, 23, il dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». On a Romains 1, 22, 32, Galates 5, 19, 21, Jude 1, 7, Apocalypse 21, 8, Apocalypse 22, 15 qui dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le péché. » Voilà. L'occultisme et le mensonge. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Deutéronome 18, 10, 12. On a 2 Thessaloniciens 2, 11, 12 aussi, ou bien Apocalypse 21, 27 qui dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » D'accord ? La prétention et l'orgueil. C'est souvent le fait de juger les autres, alors qu'on commet les péchés soi-même. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Romains 2, 2, 3. Les chrétiens de façade ou du dimanche. Attention là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Autre point de condamnation, ce sont les promesses non tenues et les paroles irréfléchies ou mauvaises. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37 et Jacques 3, 6 nous dit plus ou moins la même chose. Donc, attention aussi à nos engagements. L'adoration et le service de l'Antéchrist, ben ça nous l'avons vu, hein, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, Apocalypse 13, 8. Et Apocalypse 14, 9, 11 nous en parle aussi. Donc, si on lit ces pages, et qu'on se rend compte qu'on est dans un comportement qui est fort similaire dans plusieurs points à ça, il serait peut-être temps de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas réellement converti. Ou en tout cas, on est peut-être converti, mais on a oublié de marcher dans les voies de Dieu. Donc il faudrait peut-être quand même se remettre en question. Pour pouvoir recevoir, être sûr de recevoir la vie éternelle, avoir l'assurance, l'espérance du salut. C'est très important de se rendre compte. Et la parabole sur le retour du Fils de l'homme est claire. On l'avait vu dans le cadre du jugement des nations, mais le tribunal de la fin des temps, c'est exactement pareil. C'est le fameux brebis et bouc dans Matthieu 25, 14, 46, où il y a cette séparation. Et il est dit clairement que ceux qui n'auront pas fait les choses qui conviennent à Dieu, notamment en venant à l'aide des plus pauvres, des plus malheureux, des plus souffrants, eh bien, ne seront pas reconnus comme appartenant à Christ. Hein. Et donc là, comme à l'entame du millénium, il va y avoir un tri qui sera réalisé entre les perdus et les boucs. Entre les perdus, pardon, qui sont les boucs, et entre les sauvés, qui sont les brebis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, ceux qui
pendant le millénium, auront choisi de croire en Jésus, vont avoir un comportement bien plus exemplaire que nous aujourd'hui, par la force des choses, puisqu'ils ne seront pas tentés par le diable, qui sera écarté pour ces 1000 ans. Il faudra juste qu'ils tiennent ferme au moment de la révolte, c'est tout. Il faudra juste qu'ils restent fidèles à Dieu au moment de la révolte. Et pour essayer de les séduire, Satan va mettre le paquet. D'accord ? Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc, ceux-là, leur destinée éternelle est écrite à la droite de Dieu, à la tête de son royaume, comme pour tous les autres enfants de Dieu, d'accord ? Sans passer par le jugement, mais on pourrait dire uniquement par les récompenses qui ne seront pas les mêmes, évidemment, qui seront beaucoup moins marquées. Pour les autres, pendant le millénium, leur iniquité, leur péché sera juste cadenassé par le fait que le gouvernement sera rigide. Mais la nature même des hommes restera ancrée dedans. Et ces hommes vont se révolter une dernière fois contre Dieu. En fait, quand la parabole fait notion de geste simple de générosité, c'est en fait ce qui se passe dans le cœur des hommes. Comme ils seront rebelles, ils n'en auront rien à faire des autres. Même s'ils sont obligés de marcher dans une apparence de respect de Dieu, au fond d'eux-mêmes, ils ne respecteront pas Dieu. Et donc, ils ne respecteront pas leur prochain. Ils n'en auront rien à faire. Et c'est pour ça que le critère simplement de la générosité humaine sera un critère important lors du tri et de la condamnation éternelle. Et on verra que la gravité de la condamnation variera en fonction de leur comportement. C'est ce qu'on verra après.